Vous ne faites pas arrêter un alcoolique en le faisant aller tous les 2 jours dans un shop d'alcool. Moi, c'est Loïc Guéroux. Je tiens un shop de vape depuis 2013 à Cannes-sur-Mer qui s'appelle Vape House. J'ai découvert la vape début 2013 grâce à mon père qui en avait acheté une. Il m'a fait essayer, je suis tombé vite dedans, j'ai même arrêté de fumer alors qu'à ce moment-là, j'en avais pas spécialement envie. Et puis on a commencé à chercher une boutique, on a commencé à chercher des fournisseurs. Je vendais sûrement pour les plus ancêtres de nous dans la vape, les petites égos qui ressemblaient à des stylos, qu'il fallait pas trop pencher pour que ça fuit. Et maintenant on a les petits pods, on a eu le reconstructible par moment. Bref, je crois que j'ai tout vu passer, les puffs, la TPD, j'ai tout connu. Je pense que je pourrais faire partie de ceux qui sont un peu l'encyclopédie de la vape, on va dire aujourd'hui. On est quand même moyennement surpris parce que finalement, ça fait, je pense, à peu près 2 ans qu'on se bat tous en boutique, qu'on en parle avec les clients, qu'on a les associations, les fédés qui en parlent. Aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il va se dire? Ça nous coûtera aussi cher que le tabac. Et je rappelle que malgré le fait que la vape soit 95% moins nocif que le tabac, la raison principale qui amène le consommateur chez nous, c'est le besoin de faire des économies. Et donc le consommateur final, qu'est-ce qu'il se dira? C'est que la vape, c'est en fait peut-être la clope. Ils vont dire c'est taxé parce que c'est nocif. Peut-être qu'on mettra même des messages ou des photos bientôt si on suit ce chemin-là. À long terme, la deuxième conséquence, ça va être quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence, notamment les tabacs, l'industrie du tabac, qui eux sont en train de vendre moins de clopes, donc essayent de récupérer la vape coûte que coûte depuis des années et des années, quitte à proposer des liquides de moins bonne qualité. Souvent, les gens le disent, ils vont cramer plus vite vos mèches, ils sont moins bons. Ça, c'est important, qu'un liquide soit bon. Aimez votre vape au quotidien et mieux arrêter de fumer. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Leurs liquides à eux ne sont pas forcément fabriqués en France. Nous, on fait travailler des filières locales. Moi, je suis dans le 06 sur la Côte d'Azur. J'ai des fournisseurs qui sont ici, j'ai des fournisseurs qui sont dans le Var et après qui sont partout en France. Derrière vous, il n'y a que du liquide qui est fabriqué en France, qui est normé, certifié, avec aucune substance qui va être dangereuse pour vous, nocive ou quoi que ce soit. L'industrie du tabac, elle ne cherche pas à savoir si l'équilibre entre les saveurs va plaire aux gens. Moi, j'assimile des fois un petit peu mon métier à un caviste. C'est-à-dire que les gens comme moi, on sélectionne vos goûts, on les goûte avant. Faut pas croire, c'est pas tout pour la marge, c'est tout pour la qualité. Et le fait que ce soit bon, je les goûte avant de les valider. Et c'est ce qui fait finalement des fois que vous allez trouver votre liquide que vous avez peut-être gardé des semaines, des mois. Donc après, on vendra plus que des goûts tabac et des goûts menthe. Ça va moins attirer les gens. Vous allez avoir plein de boutiques qui vont être impactées et qui vont fermer parce que déjà, le secteur de la vape, il est comme tous les secteurs en France. C'est la crise pour tout le monde. Et bizarrement, le marché sera récupéré petit à petit, grignoté par l'industrie du tabac. Et alors, pour faire arrêter les gens de fumer, vous pensez que le meilleur moyen, c'est qu'ils aillent mettre les pieds avec à côté la tentation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je prends un goût tabac ou est-ce que je prends un paquet de clopes? Ça, en termes d'impact, c'est vous faites pas arrêter un alcoolique en le faisant aller tous les 2 jours dans un shop d'alcool. C'est qu'on va être assimilé totalement à un tabac. Il va falloir qu'on obtienne des agréments et compagnie. Et ça, c'est non seulement du temps, mais ça encore, c'est pas le plus gros problème, mais ça va être de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. C'est-à-dire que déjà aussi, il va falloir répondre à un certain cahier des charges. Pas être à proximité des écoles. Bon, ça encore, on en discute ou pas, mais on a une interdiction de vente aux mineurs. Mais bon, au niveau de notre emplacement, on va devoir jouer. Peut-être qu'on ne devra pas être trop proche aussi d'un tabac, ce serait assez paradoxal. C'est quand même des lois qui sont faites finalement, j'ai l'impression, pour protéger l'industrie du tabac, qui elle aimerait bien récupérer le marché. Nous, on essaye de sauver les gens du tabac, les faire arrêter de fumer, pendant qu'eux, ils aimeraient bien quand même continuer à vous vendre des clopes. On remercie la FIVAP et tous ceux qui font le boulot jour après jour depuis des semaines maintenant où ça bouge. C'est qu'on a du mal à concerner les gens parce que j'ai l'impression que les gens doivent avoir plein de causes finalement pour lesquelles ils sont concernés. Et même les gens, on leur dit demain vous allez payer ça plus cher, ils sont résignés.
Oui, bon, bah c'est comme ça, de toute façon, je paye déjà tout plus cher au jour le jour. Et c'est pour ça que c'est impactant de prendre 5 minutes pour nous écouter, de prendre 2 minutes pour signer la pétition qu'il y a derrière moi. Il faut se battre, il faut avoir de l'impact, montrer qu'on est nombreux, montrer que ça nous concerne, parce que sinon, les gars, ça va passer. Côté taxe, d'accord? Donc ça veut dire que sur 1 litre, tu vois, donc ça va coûter 25,90, ça coûtera 75,90. Ok, tu n'auras plus le matériel, surtout que toi qui aimes bien avoir des matos différents à chaque fois, tu n'auras plus autant de choix, ce sera peut-être des matériels plus simples, moins perfectionnés. Tu signes rapidement, tu n'as pas d'engagement et tout, tu vois, juste que tu manifestes que tu es contre ce projet de loi. Je le fais pour toi. Bah, pour moi, mais fais-le pour toi aussi, hein, finalement. Je vais le faire pour tous ceux qui vont contre. C'est ça. Aujourd'hui, vous le voyez pas, mais dans 2 ans, quand vous en paierez les pots cassés, que vous aurez vos liquides qui seront plus chers, que vous aurez plus les goûts que vous aimez, que vous aurez plus les commerces que vous aimez, et que vous serez obligé de remettre les pieds dans un tabac pour racheter de la vape, et que ce sera peut-être plus dur à ce moment-là pour X raisons dans votre vie, et ben peut-être que vous irez acheter le paquet de clopes, et peut-être que vous vous remettrez à la clope.